Chers téléspectateurs, bonjour, bonne année, meilleurs vœux. Euh, Bruno, bonne année. Meilleurs Voilà. vœux à toutes les auditrices et auditeurs de Yana Salam. D'accord. Voilà, on va continuer nos émissions de Guyane Éducation. Et aujourd'hui, on va parler d'une actualité. Heureusement qu'il y a maintenant la météo a changé un petit peu la donne, mais ça reste un problème structurel. C'est la sécheresse sur le Maroni qui a impacté, c'est-à-dire le bon déroulement de l'activité, c'est-à-dire l'action d'éducation sur le fleuve. Oui, Voilà. oui, oui. Alors, d'abord, il faut fixer le cadre. Alors, c'est bien, dans l'introduction que tu as faite, c'est bien de parler de situation structurelle, Oui, parce qu'on pourrait croire que la baisse des pluies, c'est quelque chose de conjoncturel, ça arrive oui, de temps en temps et tout ça. Bon, tout le monde sait maintenant qu'on est entré dans des cycles de perturbation oui, météorologiques qui vont s'accentuer, qui vont oui. devenir de plus en plus violents, Mm. soit dans un sens, soit dans l'autre. Mhm, Il y a 2 ans, c'était trop de pluie. Là, mm, c'est depuis un an, on a mm, perdu 50% mm, de pluviométrie. Donc, ce qui se produit, c'est que même avec les quelques pluies qu'on a eues mm, il y a 6-7 mois, on mm. n'a pas rempli les nappes phréatiques. Et donc, quand la nouvelle sécheresse est arrivée, eh bien, les nappes n'étaient pas pleines et donc les cours d'eau ont baissé très fortement. Oui, mais à certains moments, on a vu des gens qui peuvent traverser à pied vers le Suriname, de Absolument, l'autre c'est côté. ça. Et nous, c'est-à-dire, on veut approcher ce problème dans un cadre, c'est-à-dire de la continuité territoriale d'éducation. Alors, Bah, ben, voilà. voilà. Ce qui se passe, c'est que les événements qu'on a connus en octobre, novembre montrent que effectivement, le fait que le pays ne soit pas aménagé, que la Oui. Guyane ne soit pas suffisamment aménagée, entraîne des ruptures Mhm. dans la continuité pédagogique et donc une partie de la continuité aussi qu'on appelle éducative, quoi. D'accord. Alors, ce qui s'est produit, c'est que donc les fleuves étaient très très bas et donc, Oui. comme le pays n'est pas aménagé en route, eh bien, les pirogues se sont arrêtées au fur et à mesure. Et on a ainsi la préfecture qui, le 29 octobre, Mhm. a déclenché un plan qu'on appelle Orsec eau Oui. afin de pallier justement aux écoles qui allaient fermer, au Mhm. manque d'eau, et de pouvoir notamment transporter, après les vacances de Toussaint, de transporter les élèves de Trois-Sceaux vers Camopi Oui. et les élèves de Maripasoula, du Haut-Maroni, vers soit Maripasoula, soit Cayenne, pour qu'ils reprennent leurs études, quoi. Parce qu'il y avait le problème, c'est un problème double. À la fois, c'est-à-dire pour que les enfants, c'est-à-dire le transport scolaire qui se fait par des pirogues, c'était plus possible. Et ça, c'est-à-dire a permis, c'est une rupture de cette chaîne, c'est-à-dire éducatif. Et deuxième chose, et pour les enseignants. Bah, Voilà, les c'est ça. enseignants, ils étaient plus ou moins pris en otage avec les conséquences sur les prix de tout ce qui est alimentaire, qui est devenu, c'est-à-dire exorbitant. Alors, si on peut, c'est-à-dire parler premièrement par la difficulté que les enseignants ont sur le fleuve. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette situation? Surtout à la rentrée scolaire, on est au mois d'octobre, au mois de novembre, et voilà. Alors, d'abord, il faut dire que la sécheresse, elle a impacté, y compris le littoral, hein, Oui, puisque je rappelle que l'ARS a fait des recommandations, y compris pour Matoury et oui, Montsinéry à un moment donné. mhm, C'est-à-dire, alors à Saint-Laurent, j'en parle même pas, puisqu'à Saint-Laurent, bien qu'on ne soit pas en pays en mhm, intérieur, à Saint-Laurent, il y a eu des écoles qui à un moment donné ont été fermées, de mhm, l'eau. L'ARS a déconseillé de boire mhm, l'eau et donc parce qu'elle était saumâtre. mhm, Et donc, on a des difficultés extrêmement importantes pour pouvoir ravitailler en eau mhm. l'ensemble du territoire. D'accord. Cayenne, ça allait encore. Cayenne, ça s'est pas trop mal passé. Ça a failli, on a failli basculer, mais c'était, on y a échappé. Ensuite, ça c'est pour les écoles. Et donc, lorsque le transport impacte l'utilisation de l'eau, la baisse aussi des cours d'eau impacte les transports. Mhm, Et donc, les enseignants se retrouvent en mhm, difficulté parce que mhm, pour rejoindre notamment le Haut-Maroni, c'est-à-dire à mhm, partir de Maripasoula, mhm, Kayodé, Pidima, mhm. Antikumpata, il faut y aller en pirogue. Il n'y a Oui, pas d'autre moyen. oui, Et si on ne peut pas y aller, et ça a été donc le le cas, cas, eh bien, les professeurs ne se retrouvent pas sur site. Idem pour les élèves. oui, Les élèves, à un moment donné, doivent rejoindre ce qu'on appelle les campus. oui, Des campus doivent rejoindre les collèges ou oui, rejoindre même les écoles. Ça se mhm, fait en pirogue. oui, Et c'est comme ça que Apagui a dû fermer un moment aussi.
Donc, on est sur la commune de Grand-Sentier. On est donc sur tout le Haut-Maroni qui a été impacté, où les écoles, à un moment donné, ont été fermées par arrêté municipal. Plus à Grand-Sentier, la fermeture d'une école en compo, en site isolé. Donc, ceci impacte les professeurs et ceci impacte les enseignants. Plus généralement, il faut dire que, comme tu l'as souligné, ça impacte le transport des personnes et le transport des biens. C'est-à-dire que l'alimentaire, alors la préfecture a essayé de cibler, hein. Je pense que tout le monde, enfin, c'est des choses qu'on connaît, quoi. Il y a des formules faites par rapport à ça, des plans établis. Donc l'alimentaire, l'énergétique, je rappelle, il faut quand même rappeler que le gaz et l'essence montent par pirogue. Et les forages. Dans les communes, il y a souvent des forages pour alimenter en eau. Mais comme les forages risquent de ne pas être assez profonds, les forages eux-mêmes risquent d'être impactés. Et donc, il faut surveiller les forages. De manière globale, cela donne une population de l'ordre de 40 000 habitants qui se retrouvent dans ces périodes-là isolés du littoral. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ensuite le plan Orsec? Le plan Orsec, et puis le 7 novembre, les mesures exceptionnelles prises par la CTG, hein, parce qu'il y a ça aussi qui, voilà, il y a des différents acteurs, le rectorat, la CTG, la préfecture se sont coordonnés et ont mis en place un certain nombre de choses en place. Eh bien, ça donne, par exemple, pour la CTG, les rotations en avion. Les rotations en avion qui ont été accentuées. Ça donne également pour les lycées, collèges, écoles qui relèvent des communes l'accès aux bouteilles d'eau. Et donc, des palettes, des dizaines et des dizaines de palettes ont été mises en accès, dans les établissements afin de pouvoir pallier au manque d'eau. Nous rappelons ici que les normes de sécurité font que si un établissement n'a pas d'eau, il doit fermer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Donc là, il s'agissait de trouver une solution pour que, et à la fin, en termes d'hygiène et en termes de boissons, il faut pouvoir se sustenter dans un pays où il fait aussi chaud que le nôtre, eh bien, ça a donné dans certaines écoles de Saint-Laurent seulement 1,5 litre d'eau par jour pour 3 élèves. Et c'est là qu'il y a eu un. C'est devenu critique. Oui, c'est devenu critique. Et ça n'allait pas. D'ailleurs, il y a un syndicat, le STEC-UTG, qui avait demandé sur Saint-Laurent précisément la fermeture des écoles parce que même le protocole rectorat n'était pas respecté. Puis ça a donné, à Saint-Laurent, à partir du 13 novembre, le fait que il ne pouvait pas utiliser l'eau qu'on puisait pour boire ou pour cuisiner. Voilà, il y avait des points d'eau qui avaient été d'eau propre, d'eau potable qui avaient été mis en place. L'ARS également a fait des recommandations et on se retrouve avec une situation où il a fallu attendre l'arrivée de la vraie saison des pluies, qui a commencé heureusement, et heureusement qu'elle est arrivée. Voilà. Et très lentement. Mais si on va en dehors des circonstances, c'est-à-dire cette année, est-ce que ce problème que je pense tu l'as souligné, avec des changements climatiques, malheureusement, ça risque de s'accentuer et de se perpétuer dans le temps. Est-ce que tu ne vois pas que ça, vu qu'il n'y a pas, c'est-à-dire une solution pérenne, c'est-à-dire un accès par voie terrestre, que ça peut impacter l'attractivité qui est déjà altérée pour l'attractivité éducative, à la fois pour les profs et à la fois pour c'est-à-dire les élèves, quoi. Absolument, c'est très clair. Lorsqu'on voit ces épisodes avec autant de difficultés à pouvoir se rendre et à pouvoir vivre en commune de l'intérieur, quels seront les professeurs qui accepteront de faire ce déplacement? Je rappelle que l'inverse est vrai aussi. Hein. Les données que nous avons, les sources que nous avons donnent qu'à Maripasoula, il y a quand même 4000 habitants qui ont quitté Maripasoula. Et donc, il y a presque une forme de dépeuplement. Hein. Maripasoula, qui est une commune qui est actuellement fait de l'ordre de 20 000 habitants. Donc, ça impacte tout le monde. Hein. Tous les gens qui ont un pied à terre au niveau du littoral, que ce soit à Kayana-Koro, ils sont venus en attendant des jours meilleurs. Bien sûr, oui. Et c'est tout à fait compréhensible. Hein. Voilà. On peut jeter la pierre à personne. Alors, cela pose, et on pourrait terminer là-dessus, cela pose la question maintenant de se projeter. Quoi. Voilà, il faut se projeter. Comment on peut résoudre de manière pérenne, de manière durable, comme on dit,
ces problématiques-là. Parce qu'on sait que ça va se reproduire. Oui, On le sait. De toute façon, ouais. il n'y a pas de. Gouverner, gouverner, c'est prévoir. C'est prévoir. Voilà. C'est bien peut-être une des choses qui nous manque le plus, c'est les formules prévisionnelles, les planifications Oui, prévisionnelles pour notre territoire. Alors, la première des choses, c'est, et je pense que tout le monde est d'accord maintenant, c'est le désenclavement. oui, C'est-à-dire, il nous faut des routes. oui. Il nous faut des routes, la fameuse route qui va. Fleuve. Mais oui, la fameuse route Ouais. du fleuve Maroni, Hein? elle est plus que nécessaire. Alors, je sais que les 2 députés, un ensemble de maires, le collectif Apache sont sur le terrain là-dessus, et ils ont raison. C'est parce que la bouteille de gaz, je donne un exemple tout bête, hein, la bouteille de gaz fait plus de 100 euros, Ouais, alors que sur le littoral, elle fait 25 euros, de l'ordre de ouais, 25 euros. La bouteille d'eau, vous prenez une bouteille de 10 lots, elle est à 90 centimes ici, elle était à 2,50 € à ouais, Maripasoula. Et donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ben, en fait, ils font signe et puis ils vont de l'autre côté, hein, à New Albina, oui, et puis ils vont faire leurs courses là-bas. Même s'il y a 2 ou 3 magasins qui ont brûlé, oui, les autres sont encore opérationnels. Et donc, mais aussi, on commence à avoir un problème de ravitaillement. Donc, il y a pas 1 milliard de solutions, hein. oui. Un, la route. Mais, Deux, oui, les forages, des mhm, forages profonds cette fois-ci. Parce que mhm, de l'eau, en fait, il y en a. oui, L'eau, sauf qu'elle ne ruisselle pas, elle n'est pas oui, en surface. Voilà. Mais de l'eau, il y en a. Donc, il faut avoir des forages profonds. Et lorsqu'on fait des forages profonds, on s'assure, y compris dans le Sahara d'ailleurs, hein, oui, il y a de l'eau dans le Sahara, c'est incroyable. Hein. ouais, Et ces forages profonds nous assurent une stabilité dans l'approvisionnement en eau et l'utilisation. voilà. Mais qu'est-ce que vous en pensez? À la fois, on est en train de construire un lycée sur Maripasoula et en même temps, on a un problème, c'est-à-dire d'eau. C'est-à-dire, Oui, puis est-ce qu'il n'y a pas un décalage il y a entre, l'hôpital aussi de Maripasoula. voilà, l'hôpital de proximité? C'est-à-dire qu'il y a une nécessité absolue de développer Oui, l'intérieur comme le littoral. Hein. oui, On ne voit pas pourquoi les populations de l'intérieur n'accéderaient pas à l'éducation, à la santé, à la justice, à mhm, l'ensemble des droits et mhm, des services publics. Hein. Donc c'est une nécessité. mhm, En plus, ça vient du mouvement de 2017, donc mhm, c'était demandé. Mais effectivement, autour, un lycée, ça ne s'implante pas comme ça, quoi. mhm, Ouais, forcément, c'est un élément structurant qui a un impact. Moi, j'avais fait une note pour le maire de Saint-Georges à l'initiative mhm, d'un collègue de l'université. Moi, je suis géographe de formation. oui, Donc, j'avais fait une note sur l'implantation de la cité scolaire. oui, Et je leur avais dit, bon, il y a les emplois d'abord. oui, Les emplois sont directement liés en plus au logement, oui, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais oui, un des gros problèmes d'attractivité également pour les enseignants, c'est le logement. oui, parce que, Donc, il faut prévoir les logements. Ensuite, une structure d'un tel impact sur une mhm, commune de 6000 habitants comme Saint-Georges, ça a un impact en énergie. Il faut oui, prévoir l'approvisionnement en énergie. Il faut prévoir l'approvisionnement en eau. mhm, Il faut prévoir l'approvisionnement alimentaire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut mettre tout le monde. Et puis, un truc très bête, mhm, c'est qu'une structure comme ça, elle est extrêmement consommatrice de papier, par exemple. oui, Énormément de papier. oui, Si on ne met pas à contribution les acteurs locaux, les commerçants, en leur disant oui, prévoyez, oui, sinon, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, en fait, tout va être acheté sur Cayenne, oui. Et il n'y aura pas un, avec le surcoût, le transport que cela il y aura pas un représentera. développement endogène qui Exactement, soit c'est la question du intégré dans développement le, endogène. Voilà, voilà. c'est la question du développement endogène. Donc, en fait, une grosse structure comme ça a un impact et on doit réfléchir absolument à tout et c'est d'autant plus, c'est pour ça que la route est d'autant plus importante à l'heure actuelle. Voilà. Mais qu'est-ce que vous en pensez des certains avis proposés qui disent, bah, finalement, le fleuve, il est ce qu'il est, il n'y a pas de route. Bah, en attendant qu'il y aura des vraies infrastructures, pourquoi ne pas créer des internats sur le littoral et que, Bonne c'est-à-dire, question, ça. Ouais. voilà, et à ce moment-là, c'est-à-dire les enfants, c'est-à-dire ils auront c'est-à-dire une, comment dirais-je, un processus qui est éducatif, qui soit pas tout le temps, c'est-à-dire alterné par des problèmes qui sont extra scolaires. Voilà, et en même temps, on va être sûr et certain que les profs, il y aura toujours, parce que là, on se trouve toujours à la rentrée, qu'il y a des profs qui sont pas au rendez-vous. On cherche des remplaçants, du contractuel. Et qu'est-ce que tu en penses, cette idée que ramener tout le monde, tous les étudiants, créer des internats sur le littoral en attendant des jours meilleurs, quoi. Oui. Alors, c'est la fausse bonne idée, ça. Oui, C'est-à-dire va que, explique-nous cette. oui, oui, c'est-à-dire que de dire en situation de crise, Oui,
presque permanente, Oui, en fait, on déplace tout le monde et on ramène vers là où ça va le mieux. oui. Alors, outre le fait que ça ferait une pression très forte sur le littoral, qui, à l'heure actuelle, ne serait pas capable Oui. d'absorber cela, Mhm, c'est surtout une très mauvaise idée pour l'intérieur, parce mhm, que ça, je rappelle quand même que éduquer, l'école ne fait pas que instruire, mhm. mais elle a aussi un travail éducatif, et notamment sur ce qu'on appelle les normes psychosociales, c'est-à-dire la manière d'être aux gens, la manière de vivre en collectivité, Oui. la manière d'être en groupe, voilà. Tout ce qu'on apprend à l'école également, hein. Oui. Et si on coupe les enfants de leur environnement direct, de leur environnement familial direct de manière brute comme ça, Mhm. eh bien, on va créer des troubles chez ces enfants. Alors, il nous faut penser à tout ça parce Oui. que nous, notre objectif, c'est le développement de l'ensemble du Dans territoire. son bassin de vie. Absolument, Voilà. on n'est pas là pour vider l'intérieur, Oui. on est au contraire là pour que les gens puissent vivre sur leur bassin de vie, Non. pour que l'ensemble des services publics puissent être amenés. Pour ma part, je pense que l'État est défaillant là-dessus et qu'il ne nous joue pas véritablement le jeu. Je prends un exemple précis, on parle de la route. Mhm. Quand on se rappelle bien, il y a 20 ans, la route de l'Est. La Oui. route de l'Est fait 78 km de Roura à Saint-Georges. Oui. L'État n'a pas voulu mettre 1 euro là-dessus. Oui. Elle a été faite sur fonds propres par la La CTG, CTG, par la région la région à par le l'époque et Caram à l'époque. Antoine Karam, oui. Idem pour la route de Saint-Laurent à Apatou. Oui. Elle fait 39 km. Pareil, la CTG, l'État a refusé dans le plan État-région Mhm. de mettre 1 euro et donc elle a été faite sur fonds propres. Donc on est dans ce, je pense, dans cette forme d'abandon-là. Mais nous, on doit se battre pour Mhm. effectivement avoir les mêmes droits, voilà, de développement. L'ensemble du territoire devrait être développé comme le littoral. Voilà. Voilà. Ma dernière question, le rectorat, comment elle a réagi à cette catastrophe, à ce problème par rapport aux différentes écoles et comment tu juges cette réaction? Alors, ce que je sais de l'intérieur, hein, Oui. c'est que les équipes ont été extrêmement mobilisées, Mhm. notamment recteurs, directeurs de cabinet, SG. Ils ont été très, très, très mobilisés parce que la question, c'est de mettre le rectorat tout seul ne peut pas faire. Oui, Il fallait il est directement d'accord. mettre donc en synergie Oui. la préfecture Mhm. et la CTG afin Mhm. que des moyens Mhm. puissent être déployés. En parallèle de ça, il y a un volontarisme très fort Mhm. du recteur afin d'assurer la continuité pédagogique. Mhm. C'est louable, ça, hein, il faut le dire. Hein, c'est louable de dire on fait en sorte que les enfants vont à l'école. Oui. Le problème, c'est que dans bien des cas, c'est ce qui a été souligné notamment par Anna Mhm. Metzger, de la secrétaire générale adjointe du statut du TG. Dans bien des cas, en fait, les protocoles qui sont établis ne sont pas suivis dans les faits. Oui. Et en fait, les enfants se retrouvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Mhm. un demi-litre d'eau pour une demi-journée par enfant. Mhm. Et ça va pas. Ça, Mhm. c'est pas possible. C'est-à-dire que oui, il y a un volontarisme, et après, il faut que tout le monde joue le jeu et Mhm. que véritablement un enfant puisse aller à l'école dans des conditions correctes. On ne Oui. demande pas des super conditions. De toute façon, Oui. on ne les aura pas en Guyane. Pour l'instant, en tout cas. Le minimum syndical. Oui, voilà, on va dire le Voilà. minimum. Et là, sur bien des points, ça n'a pas été acquis. Et il y a eu donc un décalage entre le volontarisme des autorités et la réalité du terrain. D'accord. Bah, sur ce, en espérant que l'année prochaine, que des décisions soient prises en avance et Oui, que voilà ce problème qui soit pas itératif ou bien répétitif l'année prochaine, c'est parce que ça entrave l'action éducative pour des jeunes que normalement, c'est-à-dire ils ont le droit d'émanciper et de participer au développement de leur territoire. tout à fait. Voilà. D'ici la semaine prochaine, Bruno, je te souhaite fin de semaine Merci. et encore bonne année et Merci merci à tout le pour monde. Bonne tous ces année. éclairages. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée.